Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Vous allez sûrement vous sentir par moments désemparé dans vos relations avec les autres. Ne vous flagellez pas, la période ne sera pas aidante, ça c'est sûr. Mais on sait toujours qu'il vaut mieux réfléchir à ce que l'on souhaite dire avant de le prononcer. Cet exercice est véritablement difficile car on peut parfois avoir un excès de stress qui nous fait sortir de notre zone de confort et même si nous contrôlons ce que nous disons, parfois les mots ne sortent pas comme nous aurions envie. Ou alors ils ne sont pas interprétés de la manière dont nous voudrions. Donc chacun réagira différemment pendant cette période. Bonjour à tous mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon et celui-ci dédié à notre cycle lunaire de janvier. Nous sommes le 29 décembre quand cet épisode sort, donc il n'est pas encore temps pour moi de vous souhaiter de mes meilleurs vœux et une très bonne année, mais je vais quand même le faire en fin de cet épisode parce que c'est important qu'on puisse démarrer l'année ensemble et je suis ravie que vous continuiez à nous faire confiance. Donc, ce nouveau cycle va nous permettre justement d'avancer et de poser nos intentions pour démarrer cette nouvelle année, nos nouveaux objectifs, nos résolutions comme on aime le dire. Nous allons voir comme d'habitude la nouvelle lune, puis la pleine lune, des intentions à poser, des rituels à faire et nos affirmations pour terminer. Alors, c'est parti. Notre nouvelle lune, pour ce mois, sera en Capricorne. Elle aura lieu le 2 janvier 2022. Le signe du zodiaque du Capricorne symbolise l'ambition et la sensibilité. Cette nouvelle lune nous incitera donc à nous concentrer sur le positif et à regarder droit devant nous. Comme les autres mois, la période d'une nouvelle lune, c'est généralement une bonne occasion pour prendre un nouveau départ. Pendant la nouvelle lune de janvier, vous pouvez remettre en question vos anciennes habitudes, vos comportements, vos croyances, tout en cherchant de nouvelles façons de progresser. La nouvelle lune en Sagittaire se termine et le cycle de la nouvelle lune du Capricorne commence. Cette lunaison va symboliser un nouveau départ. Les énergies nous invitent à la sociabilisation ou socialisation, comme vous voulez. J'ai du mal avec ce terme. Et aussi à prendre soin de nous en premier. Cela nous demande de la douceur, de la patience. Alors enveloppez-vous de calme, de respect. Cela vous sera profitable plus tard, lorsque vos projets demanderont davantage de temps. Vous aurez alors l'énergie et la conscience nécessaires pour performer. Cette nouvelle lune suggère donc de demeurer près de vos ressentis
et de faire des choix en fonction de ce qui vous anime, de ce qui vous fait du bien. C'est fini de vouloir uniquement plaire aux autres, de rechercher des compliments ou de faire tout le temps des compromis. Placez votre attention sur vous et le reste viendra avec le temps. Nous pouvons nous concentrer sur certains des traits du Capricorne. Il est tenace, débrouillard, discipliné, sage, ambitieux, prudent, constant. Et du coup, réfléchir à la manière d'intégrer positivement ces qualités dans nos vies. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur les objectifs à long terme, pratiques et réalisables pour préparer notre avenir. C'est pour cela que nous parlons de résolution. Posez-vous la question de vos objectifs sur l'année. Quels sont-ils principalement? Si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à faire une liste que vous associerez à votre calendrier pour vous fixer des objectifs réalistes et pas juste une liste infinie de choses à faire qui vous mènera juste à de la pression supplémentaire et à une incapacité de réaliser tout ça. Plus vous allez faire des listes interminables, plus ça sera compliqué pour vous de vous dire ok, c'est réalisable, ok, je me mets dans une démarche d'objectif parce que justement vous allez vous rajouter une pression supplémentaire. En plus, cette nouvelle lune nous apprend à reconnaître nos responsabilités, prendre des engagements et nourrir nos rêves de manière réaliste. L'une des leçons du Capricorne nous dit que les limites et les règles raisonnables nous offrent en fait la liberté. Donc apparemment, le fait de savoir ce qu'on veut, de se fixer des objectifs réalistes, nous aide à nous sentir plus libres. Et finalement, si on réfléchit bien, si on ne se fixe pas d'objectifs ou qu'on s'en fixe beaucoup trop en pensant que cela est réalisable, on se sent rapidement submergé, comme je disais juste avant. Donc forcément, moins libre. Ne serait-ce que par le temps qu'on a, 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire. Donc fixez-vous des objectifs réalistes qui vous permettront d'être fiers de vous une fois qu'ils seront réalisés et pas d'être constamment dans la recherche de justement cette réussite parce que plus vous avez trop d'objectifs, moins vous allez en réaliser et plus vous serez exigeant avec vous-même. Donc se fixer des objectifs nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Avec cette puissante énergie du Capricorne, nous avons la chance de créer un ordre dans nos vies, de faire des plans solides, de les pratiquer, appliquer pour récolter les fruits de ce nouveau départ après la pleine lune. Donc si vous êtes un signe de Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, vous serez probablement plus affecté par cette nouvelle année, ce nouveau cycle, notamment parce que vous êtes des signes assez sensibles et qui ont envie de se confronter aux choses, qui ressentent énormément les émotions, qui sont potentiellement dupliquées. Donc, concentrez-vous sur vous davantage. Le rituel du coup que nous proposons pour cette nouvelle lune, c'est d'exprimer sa voix et ses intentions. Dans ce rituel, nous proposons d'écrire. Nous n'allons pas écrire nos intentions, mais nous allons parler d'objectifs. Écrire ces objectifs pour nous, pour se sentir au plus proche de notre évolution pour ce début d'année. Alors, premièrement, installez-vous dans un lieu calme et serein, avec une ambiance plaisante, que vous pourrez agrémenter selon vos besoins, vos envies, avec par exemple des bougies, de l'encens, des huiles essentielles, une musique peut-être un peu relaxante, des cristaux, des vêtements où vous êtes confortable, du thé, une infusion. Le but en tout cas est de générer du bien-être. Moi personnellement, j'aime utiliser juste avant un rituel, un bâton de sauge de fumigation ou mettre de l'encens ou encore une bougie pour purifier les énergies négatives environnantes. Je fais diffuser potentiellement des huiles essentielles ou une bougie odorante qui m'inspire pour augmenter mon taux vibratoire. Donc je vous invite à vous installer dans votre lieu qui vous est cher, tranquillement, confortablement, accompagné de ceux qui vous animent pour avoir ces énergies positives en vous et réaliser ce rituel. Ensuite, je vous invite à faire une petite méditation, quelques minutes,
ou de longues inspirations et expirations ventrales pour vous recentrer. Tranquillement, on s'installe pleinement dans ce rituel, en nous, en notre intérieur. On se concentre uniquement sur nous. En 3, essayez de vous connecter à l'énergie de la lune. Accueillez-la, visualisez-la, saluez-la, remerciez-la pour sa présence. Puis, prenez un cahier, un carnet, pour écrire vos vœux et intentions de la nouvelle lune à la main. Et cette fois-ci, ce ne sera pas vos intentions, mais vos objectifs pour l'année. En gardant en tête qu'ils doivent être réalistes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc toutes vos phrases doivent être positives, conjuguées au présent et commencer par je. Par exemple, je suis en parfaite santé. Je suis épanouie dans mon travail. Vous pouvez aussi les mettre au futur parce que vos objectifs sont réalisables dans le futur. Donc par exemple, je souhaite réaliser mes podcasts hebdomadaires et m'y tenir. Ensuite, demandez-vous ce qui est essentiel à votre épanouissement personnel. Ne vous limitez pas, mais restez raisonnable et réaliste. Ne demandez pas des choses pour les autres, mais uniquement pour vous. Et pareil, les verbes, les mots utilisés doivent être le plus positifs possible. Ensuite, relisez les objectifs à voix haute et faire comme si chacun de ses souhaits et ses intentions étaient déjà réalisés. Imaginez les émotions et les vibrations possibles que cela vous apporte. Une force, une fierté d'avoir réalisé chacun de ces objectifs. Et en dernier, soyez en gratitude vis-à-vis de la Lune pour tout ce qu'elle vous apporte pour ce nouveau cycle. Et après ce rituel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez plusieurs choix possibles. Soit vous brûlez la feuille de vos vœux, de vos objectifs, soit vous la conservez et vous la rangez dans un endroit de votre choix. Si les objectifs sont écrits dans un carnet, dans un cahier, vous pourrez prendre le soin de les relire, de les raturer quand ils sont exaucés ou quand ils sont réalisés. Et n'hésitez pas à changer de page à la prochaine nouvelle lune pour justement écrire d'autres vœux. Mais faites comme vous voulez, surtout écoutez-vous selon vos ressentis. Chacun peut améliorer, modifier ce rituel en fonction de sa sensibilité, des énergies du moment, de ses vibrations. En tout cas, le plus important est l'intention que vous allez y mettre et les vibrations que vous allez émettre à la Lune et à l'univers. En deuxième point de ce cycle, et j'avais dit dans le précédent épisode que je l'aborderais, c'est Mercure rétrograde. Un peu avant la pleine lune, nous en avions parlé du coup, une autre phase fait son apparition, c'est Mercure rétrograde. Le plus célèbre des mouvements rétrogrades. Alors qu'est-ce que c'est? 3 fois par an, tous les 88 jours environ, la planète de la communication, donc Mercure, et de l'intellect, entame une rétrogradation. Durant ces périodes, qui s'étendent plus ou moins sur un mois à peu près, l'astre vient interroger notre façon de communiquer. Elle replace notre relation aux autres au centre de toutes nos préoccupations. Du coup, vous allez voir apparaître pas mal de petites choses qui vont peut-être vous perturber, comme des retards, des incompréhensions, des pertes, des oublis, des accords difficiles à sceller. Dans ces travers, lorsque Mercure rétrograde, j'ai fait un raccourci. Lorsque Mercure rétrograde, tout est au ralenti et des conflits peuvent surgir. Cependant, cela donne l'occasion à chacun de réévaluer le poids de ces échanges. Donc posez-vous la question, mes paroles traduisent-elles vraiment mes pensées? Ai-je réussi à trouver ma place au sein de tel ou tel groupe? Comment injecter plus d'authenticité dans mes paroles? Etc. Posez-vous, intériorisez-vous. Et l'expression tourner 7 fois sa langue dans sa bouche prend tout son sens durant cette période.
Mercure rétrograde invite donc chacun à s'interroger sur la manière de parler, de penser, de se présenter au monde. Et en 2022, du coup, la planète Mercure va connaître 4 périodes rétrogrades. Du 15 janvier au 4 février, donc c'est là que je vous parle juste avant la pleine lune. Mercure rétrograde en Verseau puis en Capricorne. Du 11 mai au 3 juin, Mercure rétrograde en Gémeaux puis en Taureau. Du 11 septembre au 2 octobre, Mercure rétrograde en Balance puis en Vierge. Et du 30 septembre 2022 au 18 janvier 2023, du 30 décembre 2022 au 18 janvier 2023, Mercure rétrograde en Capricorne. Donc on terminera l'année 2022 en Mercure rétrograde. Donc nous entrons durant le mois de janvier dans cette phase rétrograde qui nous accompagnera jusqu'au début du mois suivant, vers la prochaine nouvelle lune. Donc entrepreneurs, même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, je m'adresse à tous, mais c'est vrai que ce podcast est quand même dédié à des entrepreneurs. Vous allez sûrement vous sentir par moments désemparés dans vos relations avec les autres. Ne vous flagellez pas, la période ne sera pas aidante, ça c'est sûr. Mais pensez toujours qu'il vaut mieux réfléchir à ce que l'on souhaite dire avant de le prononcer. Cet exercice est véritablement difficile car on peut parfois avoir un excès de stress qui nous fait sortir de notre zone de confort et même si nous contrôlons euh, ce que nous disons, parfois les mots ne sortent pas comme nous aurions envie ou alors ils ne sont pas interprétés de la manière dont nous voudrions. Euh, donc chacun réagira différemment pendant cette période. Écoutons-nous, concentrons-nous, sur nos proches pour y voir plus clair. Et cette vingtaine de jours nous apprendra comment gérer les potentiels conflits ou les choses qui n'adviennent pas comme nous le souhaitons. Et surtout, elle nous guidera vers peut-être un peu plus de lâcher prise tous les jours et le fait de prendre conscience de cet instant présent. On continue donc avec notre pleine lune qui aura lieu le 18 janvier 2022 en Cancer. Elle est représentée par un vent de douceur et de nostalgie. Cette pleine lune a un nom assez spécial et qui me parle beaucoup, en tout cas personnellement, car j'adore son nom. Et vous allez le comprendre très très vite. Elle a pour nom traditionnel la lune du loup, du fait qu'en cette période, nombreux étaient les loups qui venaient rôder dans les villages en quête de nourriture. Étant donné qu'à cette époque, il n'y avait pas d'électricité, la pleine lune était une aubaine pour mieux voir les canidés sauvages et éviter certaines attaques. On pensait que les loups étaient des animaux féroces, alors qu'en fait, ils cherchaient juste à manger. Effectivement, il fallait quand même faire attention qu'ils ne tuent pas les bébés, etc. En tout cas, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup les loups. Donc, j'aime particulièrement ce nom donné à cette pleine lune. Donc, la lune du loup. Cette pleine lune en Cancer, elle nous invite à placer notre réalisation selon nos ressentis profonds et réels, au premier plan. Donc on reste concentré sur nous, souvenez-vous. Tout ce qui vous apportera de la joie, de l'expansion au sens émotionnel sera favorisé en cette période plus sombre et délicate. Le trigone avec Neptune en Poisson vous aidera à surmonter vos doutes intérieurs, vos ressentis, pour tendre vers un nouvel idéal. Cela se traduira par l'apport de douceur dans les relations entre les personnes et ainsi, ça pourra faciliter les rapprochements au sein de la famille, peut-être. En tout cas, on vous le souhaite. En effet, la pleine lune du coup en Cancer évite les rapports de force, les conflits et les disputes. C'est bien parce que du coup, elle vient temporiser notre Mercure rétrograde. Souvenez-vous, pendant Mercure rétrograde, on a souvent l'impression d'avoir des problèmes de communication. Et là, cette pleine lune, elle vient vraiment nous aider à éviter tous ces conflits. Donc on espère que ça se passera bel et bien comme ça. En tout cas, il faut y penser, qu'elle pourra nous y accompagner. Ces effets apaisants ne nous projetteront pas vers l'avenir, mais apporteront un peu de nostalgie. Donc écoutez vos ressentis, vos émotions. Ces sentiments sont propices à se tourner vers le passé. Mais nous savons qu'il faut aussi apprendre à vivre dans le moment présent et se tourner vers celui-ci lorsque nous avons besoin de retrouver de l'ancrage et notre connexion intérieure.
Cette pleine lune en Cancer, elle mettra en avant aussi la réalisation de soi, ainsi que les ressentis enfouis, les émotions seront peut-être exacerbées, les joies comme les peines. Et cette période un peu délicate et sombre, couplée aux énergies de Mercure rétrograde. Donc, comme je l'ai dit, on sera à l'écoute de nos ressentis, on sera en dehors du conflit. En tout cas, cette pleine lune nous aidera à être en dehors du conflit et viendra tempérer la période de Mercure rétrograde. Donc veillez donc pour les plus sensibles d'entre nous à ne pas vous laisser emporter par des angoisses et autres névroses et troubles peut-être psychologiques qui pourront mener à potentiellement des burn-out pour les entrepreneurs ou des dépressions pour aller encore plus loin. Mais essayez de rester positif, bien sûr. Là, je vous évoque vraiment ce qui peut arriver si on va très loin. Mais globalement, si on reste positif à l'écoute de ses ressentis et de ses émotions, il n'y a pas de raison d'aller si loin. Donc ce sont, oui, des mots forts que nous n'employons pas énormément aujourd'hui, mais qui sont potentiellement existants. En tant qu'entrepreneur, notamment, on se rend difficilement compte lorsqu'une limite est franchie. Et c'est souvent au moment où il est déjà trop tard qu'on réalise qu'on aurait peut-être dû faire autrement. Par exemple, le fait de beaucoup, beaucoup travailler, de ne pas forcément avoir pris de pause pendant les vacances. Donc à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes pas encore Noël, presque, mais pas encore. Et l'envie, en tout cas, est très présente pour chacun d'entre nous de prendre une pause pendant ces 2 semaines. Alors écoutez-vous, prenez cette pause pour pouvoir redémarrer du bon pied. Être conscient de soi, de ses capacités, apprendre à se connaître. Ce chemin est long, mais il réside dans une approche du développement et de l'accomplissement personnel. En tout cas, l'influence de ce trigone avec Neptune en Poisson pourra aider à passer outre les doutes intérieurs et afin d'arriver à se projeter vers un nouvel objectif. On en parle encore de ces objectifs de 2022. Les signes favorisés du coup par cette pleine lune seront les cancers, les scorpions, les balances et les taureaux. Ce sont des signes très pudiques qui aiment le passé, les valeurs traditionnelles et placent une grande importance dans les liens familiaux. De plus, ils ressentent une attirance pour les moments de calme, de repos et se laisser emporter par des rêves éveillés. De ce fait, cette période leur convient parfaitement et il ne leur sera pas difficile de reporter certaines affaires et de ne pas trop se projeter dans l'avenir. Pour ces signes-là, en tout cas, pour eux, vivre le moment présent sera peut-être un petit peu plus facile, donc cette période sera plus propice à leur épanouissement et elle les aidera à aller de l'avant et en tout cas à vivre ce moment présent. Donc le rituel que nous vous proposons pour cette pleine lune, nous avons fait le point du coup en début de mois, pendant la nouvelle lune, sur nos objectifs à réaliser. Aujourd'hui, concentrons-nous du coup sur nos ressentis. Vous pourrez bien sûr réécouter cet épisode au moment de la pleine lune pour vraiment vous recentrer et faire ce rituel. Ce que nous avons aujourd'hui perçu, vécu, ce que nous souhaitons vivre. Donc, ce rituel, en premier lieu, installez-vous dans un endroit confortable. Prenez le temps, comme dans le premier rituel, de vous installer dans un endroit qui est bien pour vous, avec des vêtements chauds par exemple, une petite tisane, de la sauge, quelque chose que vous pouvez sentir, une petite musique, etc. Comme pour les autres rituels, du coup, vous pouvez purifier les lieux si vous en ressentez le besoin. Ensuite, respirez pleinement pour vous concentrer sur vous, pour vous placer dans cet espace pour vous et créer un moment hors du temps. Et tout doucement, saisissez une feuille, un carnet et un stylo. Et vous allez pouvoir créer 3 colonnes ou écrire sur 3 phases ce que j'ai aujourd'hui et qui me rend heureux, ce que j'ai aujourd'hui et que j'aimerais changer, ce que j'aimerais pour mon futur. Je répète, ce que j'ai aujourd'hui et qui me rend heureux, ce que j'ai aujourd'hui et que j'aimerais changer, ce que j'aimerais pour le futur. Ces intentions vont sûrement vous rendre un peu nostalgique, c'est quand même ce qui indique les émotions de cette pleine lune, mais elles vous feront travailler sur ce que vous pensez être bon pour vous à l'instant présent. Et vous vous concentrerez à ce moment rien qu'à lui, en pensant à ce qui est mieux pour vous.
Donc les symboles quand même de ce cycle, c'est quand même encore de se centrer sur soi pour vivre bien avec les autres. Et du coup, je vais terminer cet épisode avec les affirmations du mois. Je me relie à la lumière pour traverser l'ombre et me recharger en énergie positive. Je m'implique dans ma vie, je m'ouvre à ma perception et aux messages intérieurs et extérieurs. Je trouve les ressources en moi pour nourrir mon lien aux autres en me connectant à mon cœur et à ma vérité. Je prends conscience de mes objectifs et je mets tout en œuvre pour les réaliser. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, mes chers Moonies. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu être transportés par ces cycles de la Lune. En tout cas, en janvier, gardez en tête que vous devez vous concentrer encore un petit peu sur vous, que des émotions fortes peuvent arriver, que la communication sera peut-être un petit peu difficile avec Mercure rétrograde, mais qu'en tout cas, en vous connectant à vous, à vos ressentis et en vous posant sur cet instant présent, vous réussirez à traverser ce cycle pleinement avec de belles ondes, de belles énergies, de belles vibrations. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute, pour votre attention. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast. Je vous souhaite un très bon nouveau cycle, une très belle fin d'année, mes chers Moonies, puisque vous écouterez peut-être cet épisode le 29 décembre. Et si vous l'écoutez après, je vous souhaite donc une très belle, une merveilleuse année 2022, pleine d'objectifs remplis, réalisés, de réalisation personnelle, d'accomplissement personnel, de développement personnel. Et nous espérons, avec toute l'équipe Common the Moon, continuer à vous accompagner au mieux grâce à ce podcast et via tous les autres biais durant ce début d'année et toute l'année qui arrive. Merci encore à tous. N'oubliez pas, vous n'avez plus que 2 jours pour bénéficier du code promo Common the Moon Noël 20 jusqu'au 31 décembre pour notre agenda 2022 et notre guide des cycles lunaires qui vous accompagneront tout au long de l'année et tout au long des phases de chaque mois pour faire nos rituels qui sont en lien avec ce podcast. C'est un très bon outil complémentaire à ces épisodes que je vous invite à utiliser. Merci encore à tous pour votre écoute, pour votre fidélité sur chacun de nos canaux et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.